Oui, merci, monsieur le vice-président. L'objet de notre appel à projet de lutte contre le décrochage scolaire, il comprend évidemment les points importants d'acquisition et de maîtrise des savoirs fondamentaux, la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous savez que je suis très engagée avec la région sur ces sujets-là, le soutien à la parentalité, la sensibilisation à la citoyenneté et aux valeurs de la République, mais aussi la prise en charge des problèmes de santé et la levée des freins psychologiques et sociaux. Alors, la levée des freins psychologiques ainsi que la prise en charge des problèmes de santé tels que les troubles du comportement alimentaire sont pris en compte dans cet appel à projet. Et la prévention des troubles du comportement alimentaire peut tout à fait rentrer dans un projet qui est présenté au titre du décrochage scolaire. L'agence Oriane a souhaité privilégier une approche d'ensemble de la prévention du décrochage scolaire et les problématiques de santé y sont évidemment abordées de manière volontairement plus large et doivent être en lien direct avec la prévention du décrochage. Par ailleurs, une grande partie des projets soutenus dans le cadre de cet appel à projets prévoit déjà un accompagnement psychologique du jeune et de sa famille. Vous pouvez être assuré que ces troubles sont pris très au sérieux par la région et nous avons déjà lancé des actions fortes comme 2 mandatures du Conseil régional des jeunes qui ont travaillé sur les troubles du comportement alimentaire en lien avec la Fédération française de l'anorexie et de la boulimie et ils ont pu bénéficier de formations, rencontrer des professionnels et enregistrer des témoignages afin de réaliser un podcast que je vous invite à voir parce qu'il est vraiment très fort. Il a été diffusé sur les réseaux afin de toucher le plus grand nombre de jeunes et de professionnels. Il a été évidemment relayé sur les réseaux sociaux de la région et sur son site internet. Alors nous soutenons aussi des acteurs associatifs dans le champ de la prévention santé jeune, notamment sur les questions de santé mentale et de l'alimentation au sein de la délégation de Madame Farida Adlani. Les actions de prévention contre les troubles des conduites alimentaires sont aussi intégrées dans les missions du CRIPS, qui, vous le savez, est soutenu à 70% par la région. Ils interviennent auprès des jeunes, essentiellement au sein des établissements scolaires. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à leurs prestations, c'est toujours un moment d'échange assez fort. Et dans le cadre d'ateliers de sensibilisation sur le bien-être et l'hygiène de vie. Ils ont produit un cahier très engagé qui est dédié à la santé mentale, qui aborde les questions de troubles alimentaires et ils ont conçu une brochure qui est intitulée « La santé pour les nuls ». Avec tout un travail autour de l'alimentation et la représentation du corps, ainsi qu'un outil d'animation sur l'alimentation à disposition des équipes pédagogiques sur toutes les intox, sur l'alimentation. Et vous avez aussi des propositions de formation thématique qui sont formulées pour les professionnels de la jeunesse. Alors, sur votre proposition de formation des personnels éducatifs et de santé scolaire, je peux vous assurer que je le regrette, mais ces professionnels ne relèvent pas de la compétence de la région, mais de l'éducation nationale, tout ce qui est enseignants, CPE, infirmiers scolaires et d'autres. Donc, malheureusement, dans ces conditions, je vous invite à retirer votre amendement, sans quoi j'appellerai à son rejet. Voilà, merci beaucoup.